me faire tuer. Je me fais tuer tout le temps. Donc, vous voyez, on peut mourir plusieurs fois, ça n'a pas d'importance. Voilà, alors, j'ai appuyé ça, Natura 3.0. Pourquoi? Ah, tout ça a une grande histoire que je ne pourrais pas vous raconter parce que ce n'est pas le lieu ni le moment de vous le raconter. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, on est en principe pour parler de leadership. On est ici en principe pour parler à des gens qui ont envie de monter une affaire, de monter une vie de leadership. Je parle d'une vie parce que c'est au-delà d'une affaire. Il ne s'agit pas que d'une affaire, il s'agit, vous savez, comme je le dis tout le temps, d'un état d'être avec un grand E majuscule, l'état d'être. L'état d'être, c'est tout à fait autre chose qu'une qualification, que quoi que ce soit, ce que vous voulez. Et c'est de ça que je voudrais vous parler un petit peu, parce qu'on a parlé énormément avec Pascal et Eric ces jours-ci. J'étais au Luxembourg, voilà, je suis chez moi. Oui, c'est quand même. Je suis chez moi. Je suis à Alicante et je suis chez moi. Mais j'étais à Luxembourg ces 3 jours derniers. Avant, on était en réunion avec Pascal et Eric, entre autres. Et nous avons travaillé énormément sur l'avenir de Natura. Et voilà pourquoi j'ai intitulé Natura 3.0. Alors, il est évident, comme d'habitude, qu'il y a peut-être des choses qui pourraient vous choquer un tout petit peu dans les propos que je veux tenir. Ce ne sont pas des propos qui sont dirigés contre quelqu'un en particulier. Ce sont des propos qui vont servir à construire une entreprise Natura 3.0 dans l'avenir. Comme je le dis souvent, c'est-à-dire qu'on veut monter, on y est presque au premier rang français, mais qu'on va monter au rang européen et qu'on va travailler sur le rang mondial. Et pour faire ce genre de choses, mes amis, il va falloir prendre des dispositions autres que peut-être un petit peu celles que vous avez commencé à prendre, faire dans vos organisations ou dans la construction de vos réseaux. Alors, on va faire un petit peu le tour. Je vais essayer de ne pas trop déborder sur le temps parce que c'est un sujet qui pourrait demander une journée de travail, mais je vais être raisonnable avec vous. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors, la première des choses que je voudrais vous dire, c'est me baser tout simplement sur des conseils que l'on connaît bien, que certains d'entre vous connaissent bien, d'autres peut-être moins, auquel cas vous allez vous en référer à des gens qui les connaissent et je vous expliquerai comment faire. La première règle, à tout prix, c'est qui j'écoute. Qui j'écoute. Alors, qui j'écoute, ça veut dire quoi? Regardez dans vos lignées de parrainage. Alors, une petite parenthèse, il va y avoir plein de parenthèses, vous avez intérêt à suivre et à noter, sinon vous n'allez pas suivre jusqu'au bout et vous allez décrocher. La première parenthèse dans qui j'écoute, c'est que pour trouver qui j'écoute, les lignées de parrainage sont toujours là et j'ai toujours dit, c'est la parenthèse, votre parrain est exceptionnellement incroyable et je pourrais employer comme ça 3 ou 4 adjectifs l'un derrière l'autre. Pourquoi? Parce qu'il vous a fait rencontrer Natura Forever. Et comme l'on dit très souvent dans le marketing de réseau depuis très longtemps, c'est une généalogie. D'accord? Alors, moi, j'ai un langage, je peux me permettre de le dire pour tous ceux qui ne l'ont pas encore noté, je n'ai personne en dessous, personne au-dessus. C'est une généalogie. Je suis après mon grand-père, mes enfants sont après moi. Et je ne suis pas en dessous de mon grand-père, mes enfants ne sont pas en dessous de moi. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que quand on étudie un petit peu comme je le fais, la neuroscience et compagnie, vous savez, l'épigénétique et tout ça et tout ce qui s'ensuit, on se rend compte qu'il y a des mots qui pèsent sur le cerveau de façon péjorative et le en dessous en est. Donc, plutôt que de dire je suis en dessous, dites plutôt je suis après. Et quand vous employez les termes après de votre réseau, employez toujours ils sont après moi, ils sont après, en généalogie. OK? C'est tout un petit détail, mais je veux dire, je ferme la parenthèse. Cette première parenthèse. Votre lignée est exceptionnelle. Elle ne fonctionne pas? OK. Elle reste exceptionnelle. Votre mère qui vous a donné la vie, même si c'est, alors je vais prendre une image, bien sûr, par rapport à des mères, c'est tout à fait troublant de dire ça, même si c'est une ivrogne qui se drogue et qui fait je ne sais trop quoi comme bêtise, c'est votre mère. Et vous ne pouvez jamais la renier. Eh bien là, c'est pareil. Votre parrain ou marraine, qu'elle soit active, qu'elle soit pas active, vous n'avez aucun droit de la renier.
Si c'est quelqu'un qui n'est pas actif, c'est peut-être des raisons majeures, c'est peut-être des raisons qui lui sont de toute façon propres, mais qui sont importante. Sait-on ce qu'on est? Et je dis toujours qu'on arrive comme un cheveu sur la soupe. Eh bien, c'est plus que vrai, plus que jamais et plus que tout maintenant pour monter Natura 3.0. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez jamais, sous peine de détruire votre propre réseau, critiquer le plein. D'accord? Jamais. Alors on dit, oui, mais lui, ok, vous avez raison. Eh bien, allez vendre des frites parce que vous allez mourir. Vous allez mourir dans le réseau si vous critiquez votre lignée de parrainage. Ok? On a besoin, pour monter une entreprise comme on veut le faire à très haut niveau, au rang mondial, parce que c'est mon ambition, et je le dis toujours à Eric, et avec Pascal, on est d'accord, on se tape dans la main, Eric nous regarde, il fait des gros yeux, il est content. Il se dit, oh là là, les vaches, ils ont beaucoup d'ambition. Nous avons une très forte ambition avec cette entreprise. Pour ça, il faut une cohésion totale et à toute épreuve. Alors, je vais en dire, hein, je vous assure que je vais en dire, donc prenez des notes. Donc, qui j'écoute, ça veut dire que vous avez à écouter quelqu'un qui, dans votre lignée, ou peut-être en cross-line, si c'est nécessaire, parce que vous avez une lignée trop courte, et il n'y a personne qui s'intéresse à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser à vous? Quelqu'un qui s'intéresse à vous, quelqu'un qui va vous aider à monter du marketing de réseau, c'est quelqu'un, et vous devez le prendre pour vous, par rapport à votre groupe, en premier lieu. C'est pas toujours en train de dire, oui, lui, il fait pas, l'autre, elle fait pas, ou c'est, non. Prenez tout pour vous, d'abord. Parce que si vous voulez changer le monde, il faut commencer à vous changer vous-même, dans l'état d'être. Je répète. Donc, prenez quelqu'un qui, dans votre entourage, en upline ou en crossline, proche de vous, qui est en train de s'intéresser à vous. Donc, vous vous intéressez à votre propre groupe. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous prenez du temps pour lui, pour elle. Vous êtes en train d'écouter ce qu'il veut, ce qu'elle veut, de ce dont elle a besoin. Je vous rappelle que quand on démarre quelqu'un, peut-être il faudra que je fasse une série de comment on fait un plan, un suivi, un démarrage et tous ces machins-là, parce que je commence à en avoir marre. Pardon, je m'énerve. Mais je commence un petit peu à en avoir marre quand même d'entendre des gens qui sont en train de chercher le PV, qui sont en train de chercher la qualification, qui sont en train de chercher des zones de fin de mois. C'est comme ça qu'on tue un réseau, mes amis. Alors arrêtez de faire comme ça. Construisez des gens. Prenez du temps pour aider, pour aimer, pour comprendre, pour entendre les gens. Je prends des exemples tout le temps. Je prends des exemples réels qui existent. Le premier exemple que je prends très souvent, c'est l'exemple de notre ami que vous ne connaissez pas, mais qui est un ami de Eric Choubarov, qui est le premier leader russe qu'il a démarré alors qu'il n'avait même pas 24 € pour démarrer et qui était quasiment sous les ponts. Personne ne l'aurait démarré. Aujourd'hui, il gagne 250 000 $ par mois. Ça n'est pas ce qu'il gagne qui est important, c'est ce qu'il est devenu. Il est passé de clodo à homme respectable et aimant, aimé des autres. Voilà ce qu'est le marketing de réseau. Voilà ce qu'a compris Dexter Yeager parce qu'il a compris qu'il fallait aimer les gens. Si vous prenez, j'ai perdu mon bouquin quelque part, si quelqu'un l'a chez lui, dites-moi-le, j'ai perdu mon 5 niveaux de leadership. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, enfin bon, je passe partout, j'ai dû le laisser quelque part. C'est pas grave, les bouquins sont des bouquins. J'en racheterai un autre, ça n'est pas important, c'est le troisième, c'est pas grave. Eh bien, voilà, dans les niveaux de leadership. Comment voulez-vous que des gens vous suivent à long terme? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire une affaire à un coup et puis ensuite partir avec une cagnotte? Ou est-ce que vous voulez, avec nous, avec Pascal, avec Eric, avec les grands leaders de cette organisation, et je peux vous en parler, les grands leaders, eh bien, est-ce que vous voulez monter une affaire avec un coup de cagnotte, comme ça, quelques mois, quelques années, et partir avec la caisse? Ou est-ce que vous voulez monter une affaire pérenne pour donner à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, une sécurité mentale, financière et de la santé par-dessus tout, encore en plus? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Alors, quelquefois, on croit choisir bien, mais on choisit mal. Donc, qui j'écoute? Regardez ce que les gens qui vous enseignent sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train de monter une cagnotte pour se barrer avec? Ou est-ce qu'ils sont en train de vous aider à monter votre réseau? C'est ça qu'il faut faire dans qui j'écoute. Regardez, observez attentivement qu'est-ce que veulent les gens pour vous. Si vous êtes dans l'axe, si vous êtes en train de travailler pour votre réseau, si vous êtes en train d'emmener les gens avec vous dans une empathie, dans un amour, dans une patience, dans le temps qu'il faut. Un proverbe qu'Éric emploie tout le temps. Ce que vous faites
comment c'est ce qui est fait sans le, je sais plus, allez voir, ce qui est fait sans le temps vous le reprendra, un truc comme ça, je ne sais plus exactement les mots, mais vous le comprenez, ça veut dire que si vous faites des choses sans le temps de le faire, le temps vous le reprendra, vous casserez le nez avec. Ne soyez pas comme ça. Le marketing de réseau, ça n'est pas une affaire de rapidité, ça n'est pas une affaire de flèche, ça n'est pas une affaire de concours, ça n'est pas une affaire de compétition, c'est une affaire de cohésion qu'on est en train de monter tous ensemble, en cohésion, avec des gens qui ont le temps d'aimer les gens, de prendre du temps avec eux, de prendre du temps pour de l'empathie, pour comprendre ce que veulent les gens. Je reprends mon exemple de cheveux sur ma soupe. Vous arrivez chez quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Mais de quel droit est-ce que vous pourriez, en 1 heure, être capable de lui dire « si tu ne fais pas ça, 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 je travaille pas avec toi ». Comment peut-on faire ça? Ça, c'est juger les gens. C'est ne pas les écouter. C'est ne pas découvrir que 35 générations derrière des gens qui n'ont pas le temps, qui ne peuvent pas, qui n'ont rien compris, etc., ils se découvrent des Éric Masson. J'ai déjà pris cet exemple. 35 générations de entre guillemets, sans les nommer, des clampins, se démarre un Éric Masson. Qui veut démarrer un Éric Masson? Qui veut démarrer un Tchoubarov? Alors, mes amis, s'il vous plaît, prenez du temps. Prenez du temps. Nous ne sommes pas en compétition. Et vous allez voir que, en prenant du temps, on va pouvoir monter les affaires bien plus vite et bien plus rentables que ce qui a été fait sur ces 4 dernières années, puisqu'on vient de fêter le 4e anniversaire de Natura Forever. Prenez du temps. Alors, qui j'écoute? Ce sont des gens qui prennent du temps avec vous, qui ont la capacité, le mental, la patience de vous aider, pas de vous assister, parce que je suis toujours en train de dire, attention, on apprend à pêcher, on ne donne pas les poissons. Parce que quand on donne du poisson, le jour où on oublie de donner le poisson, on se fait engueuler par tous ceux à qui on n'a pas donné de poisson. Ne donnez pas de poisson, apprenez à pêcher. Mais quand on apprend à pêcher à un enfant, est-ce qu'on lui dit, hé, mets ta canne, espèce de couillon? Non. On lui dit, voilà, regarde, tu mets ta canne dans l'eau, tu laisses traîner le bouchon, et là, le pêcher, là, j'imagine, tu regardes ton bouchon. Et voilà comment ça se passe. Eh bien, c'est pareil avec un distributeur. Dexter nous disait, faites-vous d'abord un ami, ensuite, vous construirez des diamants avec. Croyez-vous que quelqu'un va vous suivre, je reprends ce que je disais il y a quelques minutes en arrière, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, parce que vous aurez exigé de lui des PV, parce que vous aurez exigé de lui de ceci ou de cela, ou je ne sais quoi, ou de venir à un libertiné, ou je ne sais trop quoi. Mais croyez-vous qu'ils vont vous suivre pour ça? Ou est-ce que quelqu'un va vous suivre parce que vous avez passé du temps avec lui ou elle, à l'aimer, à la comprendre, à le comprendre et à le tolérer, à lui apprendre petit à petit, pas à pas, comme un gamin qui apprend à marcher. Ceux qui ont des enfants connaissent ce langage-là. Vous avez un gamin qui apprend à marcher et quand il se tombe par terre, vous êtes en train de faire quoi? Allez, t'es tombé, t'es un pauvre mec, dégage, j'en fais un autre. C'est ça que vous faites avec vos enfants? Eh bien, pourquoi le ferions-nous avec des distributeurs? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la patience de les remettre debout et de regarder ensemble dans la même direction pour les emmener quelque part? C'est le premier geste qui compte. Ensuite, vous allez apprendre l'empathie avec eux. Vous allez apprendre non pas à regarder dans le même sens qu'eux, dans la même direction, mais de par leurs yeux, ce qu'ils veulent. Ça, c'est la vraie empathie. Et ça va vous emmener loin. Parce que vous aurez autour de vous des centaines et des centaines d'amis qui vont continuer de vous suivre parce que vous êtes quelqu'un qui fait des choses pour eux, pour leur réseau, pour leur avenir, pour leur famille, pour leur groupe, pour tout ce qui les entoure. Voilà comment vous allez construire des affaires. Ce n'est pas parce que vous allez gagner 100, 200 euros, ou 1000, ou 2000, ou 10 000, ou 100 000, ou 200 000, ou 500 000 euros que les gens vous suivront. Ça n'est pas vrai. Vous savez très bien, surtout en France, qu'il y a une espèce de droit tabou sur l'argent. Donc, n'utilisez pas ça. Ça ne fait pas suivre les gens, contrairement à ce que l'on peut croire. OK? Alors, qui j'écoute? Faites le bilan. Si vous ne savez pas le faire, allez voir quelqu'un que vous voyez sur scène qui a quelque chose de bien, que vous entendez, et puis que beaucoup de gens suivent. Allez voir, demandez-lui s'il est comme ça. Demandez-lui si elle est comme ça. Demandez-lui s'il est en train de suivre les gens, s'il est en train de passer du temps avec lui, s'il est capable d'attendre 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 2 ans pour faire démarrer quelqu'un alors qu'il a dit oui, j'ai envie de démarrer. Demandez-lui s'il est capable de le faire. Demandez-lui si la patience est son fort. Parce qu'il y a un réseau, parce qu'il y a un marketeur de réseau, parce que quelqu'un qui est un leader dans un marketing de réseau, c'est quelqu'un qui a une énorme patience.
Vous savez bien que le marketing de réseau, ça ne se montre pas en 5 minutes. Vous savez bien, parce qu'on en parle tout le temps, l'histoire de la pompe dans le désert que j'ai déjà cité, recité, d'autres l'ont cité, Patrick l'a cité, Patrick Valette l'a cité dans un séminaire rallye. On est en train de parler d'exemples comme ça parce que c'est la vérité, parce qu'on le sait, parce qu'on le connaît. Alors, calme, doucement, prenez du temps. Ce n'est pas une compétition. Nous sommes ensemble dans un projet qui va être gigantesque, à condition de donner l'exemple et de faire ce qu'il faut pour les bases, pour construire des bases solides, des bases qui tiennent debout, qui tiennent la rampe, qui sont ancrées dans le sol, en profondeur, qui ne soient pas des trucs légers, qui au premier coup de vent, ça dégage, etc. Non. Je vais vous dire quelque chose, encore une parenthèse. On est toujours dans le qui j'écoute, il faut que j'aille au bout, ça va pas être dur, ça va pas être facile. Dans le qui j'écoute et dans l'ancrage. Aujourd'hui, on a un taux de rétention dans l'entreprise Natura Forever qui est beaucoup trop faible. Ce n'est pas une critique que je suis en train de vous faire, c'est une constatation comme on en fait très souvent avec Pascal. Je viens de passer 3 jours avec lui, ça a été extrêmement riche. Vous savez, samedi, dimanche, on a travaillé tous les deux, on était au bureau tranquillement dimanche et on a bossé toute la journée. C'est aussi nos nombres d'heures de téléphone que je passe avec lui et avec Eric pour comprendre ça. Eric, dans son organisation de diamants, quand il a construit, il était à plus de 56% de taux de rétention. Aujourd'hui, on est à 4. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous dire n'est pas respecté. On doit prendre du temps, écouter les gens, empathie avec les gens, amour avec les gens. Bien sûr, il y a des gens qui vont vous envoyer bouler, mais laissez-les partir. Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit prendre tout le monde et aimer tout le monde. Non, mais quand quelqu'un a l'œil ouvert, a l'oreille ouverte, à l'œil qui brille parce qu'il voit une solution pour lui, eh bien, ouvrez-lui vos bras, vos mains et tout ce que vous voulez pour qu'il puisse démarrer ou qu'elle puisse démarrer un jour, peut-être, cette affaire. Quelqu'un qui aujourd'hui est au chômage et qui est en train de gagner 400 €. On nous a dit quelquefois dans les présentations et dans les formations, parrainez toujours des gens qui sont plus hauts que vous. Oui, ok, prenez les plus grands, mais prenez même ceux qui sont au chômage. Parce qu'on a un rôle, on a une mission avec une affaire pareille. Pourquoi est-ce qu'une mère de famille qui est en train de galérer avec 400 € pour nourrir 3 enfants ne serait pas en mesure d'accéder au diamant et de gagner de la vie et puis c'est une sécurité pour ses enfants dans l'avenir? Parce que nous l'aurions décidé, parce que nous aurions trié les gens et nous aurions dit parce qu'il ne gagne pas 1 000 ou 2 000 ou 3 000 € et qu'il n'est pas capable de prendre un pack de démarrage, alors on le vire. Peut-être 3. Je suis désolé. Mais je ne peux pas dire autrement que ça. Vous n'avez aucun droit là-dessus. Vous devez accepter, vous devez prendre les gens, écouter les gens. Et je vous ai déjà expliqué que tous les gens que vous voyez en présentation et qui ne sont pas en mesure de démarrer tout de suite, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce que si, parce que ça, blablabla, on n'en sait rien, mais il y a des choses qui sont vraies. Bien sûr qu'il y a des excuses, bien sûr, on les connaît, on les détecte. Et si vous étiez en train de travailler le leadership, vous seriez en train de comprendre la vérité de la non-vérité. Eh bien, les gens qui sont dans la vérité, qui vous disent vraiment, je peux pas, j'ai pas d'argent. Sous-couveuse, je vous l'ai dit, sous-couveuse, et vous travaillez ailleurs avec des gens que vous allez chercher, qui veulent démarrer pour aller en train de construire leur cadence pour monter votre propre entreprise. Pardon, je bégaye. C'est parce qu'il faut que je boive un coup, donnez-moi une minute. Voilà. Mais si vous avez du temps avec les gens et si vous écoutez les gens, vous allez monter une entreprise incroyable. Je passe au numéro 2. L'indice d'écoute. Je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que bon nombre de réunions que l'on fait, soit sur Zoom, soit en direct, soit ce que vous voulez, ne sont pas suivies d'exécution. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter? Si vous êtes là, BA, ou avec la télé qui tourne, ou en train de faire du blablabla sur WhatsApp à côté, vous êtes planté. Vous êtes à côté du sujet. Parce que vous n'écoutez pas. L'indice d'écoute, c'est extrêmement important pour rentrer dans le crâne là-haut. Vous savez, on dit qu'il faut une milliseconde pour faire le tour du monde, pour une information avec WhatsApp et avec n'importe quoi, avec Skype ou est-ce que vous voulez. Il faut une milliseconde pour faire le tour du monde. Mais il faut quelquefois 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que ça rentre dans le cerveau. Pourquoi? Parce que l'indice d'écoute est à 0. On est en train d'écouter, en train de faire autre chose, en train de faire n'importe quoi d'autre, et les WhatsApp en pagaille, même dans les réunions. C'est une catastrophe. Moi, je m'en fiche, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez que ça rentre,
Il faut que vous soyez passionné de ce que vous entendez. Il faut que vous ayez une analyse d'écoute qui est au top niveau. Et seulement après, vous pourrez appliquer quelques petites bricoles d'une seule réunion. J'ai bien dit quelques petites bricoles d'une réunion. Parce qu'à la fin d'une réunion, quelle qu'elle soit, c'est pas parce que je suis en train de vous parler moi, n'importe lesquelles des réunions, c'est pareil. Quelle que soit la réunion, à la fin d'une réunion, on retient 7%, c'est pas moi, c'est la neuroscience. 7%, pas plus, d'une réunion. Vous vous rendez compte que si dans les 7%, vous avez déjà passé 50% de ces 7% à faire du WhatsApp ou du bricoler ou à regarder la télé à côté, vous n'avez plus grand chose. Ensuite, il y a l'acceptation du changement. Donc, dans le peu que vous aurez retenu d'une réunion, si vous n'avez pas pris de notes, ou si vous n'avez pas enregistré, ou si vous n'avez pas réécouté encore, et encore, et encore, et encore. Vous savez, l'autre jour, il y a Eric qui m'a demandé moi j'avais construit tout ce que je fais, tout ce que je fais pour vous, tout ce que je fais pour moi, parce que j'adore le faire. Eh bien, je lui ai raconté un truc, et entre autres, je lui ai dit, à l'époque, on avait des cassettes qui tournaient dans la voiture. Vous savez, on faisait ce que j'appelle le marketing de roue de bagnole. On avait des leaders qui parlaient sur les cassettes. J'ai usé 2 jeux de cassettes qui représentaient 2 heures d'écoute. J'ai usé 4 jeux qui utilisaient 2 heures d'écoute. 2 heures d'écoute. 4 jeux de cassettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut représenter. Le nombre d'heures d'écoute de la même cassette pour l'user, pour qu'elle ne puisse plus tourner. Vous vous rendez compte? Alors, quelquefois, vous êtes en train de dire, ah oui, mais j'ai lu cette réunion, oui, d'accord. Ou alors, j'ai lu ce bouquin. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. Mais l'acceptation du changement là-dedans, elle est où? C'est à 0. Parce que pour pouvoir accepter le changement, ça n'est pas parce que vous refusez, c'est parce que votre cerveau n'est pas capable de changer avec une écoute, avec une lecture. Il faut bouquiner, travailler, écouter encore. Prenez du temps pour travailler sur vous. Vous savez très bien, ça fait partie de la balance de l'équilibre du travail, qui a 0,1% dans le comment et 99,9% dans le pourquoi. Mais tout le monde est dans le comment. Et puis ça me fait permettre. Je vais un peu plus vite parce que sinon j'arriverai jamais au bout de la soirée, ou du moins je vais vous emmener au bout de la nuit. Ça me permet de revenir un petit peu sur ces fameux produits qui sont absolument exceptionnels. Et moi, je suis le fervent garant de leur défense et de leur qualité incroyable puisqu'ils m'ont sauvé la vie. Je le dis. Voilà. C'est vrai. Mais ce n'est que l'objet qui nous fait travailler notre réseau. Vous avez une mission à remplir. Passez le message aux gens. Si vous êtes branché uniquement sur la vente de produits, vous êtes en train de chercher du PV pour avoir de l'argent tout de suite et vous êtes en train d'embaucher des vendeurs. Et ça n'est pas une entreprise de réseau qui embauche des vendeurs. Nous sommes des réseauteurs et nous passons un message à des gens qui vont le passer à des gens, qui vont le passer à des gens, qui vont le passer à des gens. Jim Rohn, écoutez-le sans arrêt, bon sang de bon sang. Jim Rohn, 2 personnes, qui démarrent 2 personnes, qui démarrent 2 personnes, qui démarrent 2 personnes. Et dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous aurez le Palais des Congrès de je ne sais où qui sera votre organisation. Et là, vous pourrez passer un message incroyable, un message de sécurité, un message d'amour, un message d'empathie, un message de ce que vous voulez et de santé. Et puis, santé financière. Ça va avec parce que l'abondance nous répondra quand on sera en train de faire un message. Mais ne travaillons pas à l'envers. Ceux qui sont en train de travailler avec les lois de l'univers, vous savez très bien comment ça marche. Les énergies sont dans le bon sens. Quand on est en train d'aider des gens dans l'empathie et dans l'amour, l'abondance est dans l'univers. Mais si vous cherchez l'abondance, ce que vous reprenez, autant le temps vous le reprendra. C'est clair et net. OK? Alors, on veut monter des organisations de haut niveau. Alors, il y a encore un petit truc sur les produits, tiens, que je vais profiter pour dire, parce qu'on en a parlé beaucoup toute cette journée avec beaucoup de gens, et ça commence aussi à être un petit peu lourd. Il y a beaucoup de téléphones qui passent à Natura Forever pour dire, oui, il y a des sites en ligne, ils détruisent les réseaux. Alors, moi, je vais vous lire des trucs. J'en ai parlé avec Pascal, j'ai noté ça tout à l'heure, parce que je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, il faut que tu me donnes des chiffres. Voilà, on va parler chiffres, comme ça vous allez arrêter de nous casser les pieds avec vos boutiques en ligne. Les gens qui font des boutiques en ligne n'ont rien compris à ce que c'est que du réseau. Rien compris à ce que c'est que du réseau. Je pèse mes mots. Je sais qui fait des boutiques. Ils n'ont rien compris à ce que c'est que du réseau. OK? Maintenant, pour ceux qui ont compris ce que c'est que du réseau, vous allez écouter ces chiffres. La vente en ligne représente exactement 0,55% du chiffre de Natura Forever.
c'est en permanence en chute au niveau de la vente en ligne, alors que la croissance de Natura Forever est de plus de 350%. À votre avis, est-ce qu'on a besoin et le temps de parler de 0,55% en constante dégradation par rapport à 350% de croissance? C'est une question que je vous pose. Vous y répondrez puisque personne ne peut me répondre puisque je suis tout seul devant un mur. Mais voyez-vous qu'on ne va pas passer du temps comme ça. Alors, s'il vous plaît, quand vous avez des sites en ligne qui vous cassent les pieds, vous prenez le lien, vous faites un mail, vous l'envoyez et on place ça dans un coin pour le regarder, pour voir si c'est en règle, c'est-à-dire que c'est au prix. Si ça n'est pas au prix, on attaque. Si c'est au prix et que c'est un distributeur, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Ne vous occupez pas de ceux qui n'ont rien compris. Qui j'écoute? En voilà un qui n'a rien compris. Je ne l'écoute pas. D'accord? C'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut être sérieux. Vous êtes des leaders, vous êtes les patrons, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des responsables de vos vies, des gens que vous êtes en train de générer dans vos généalogies. Vous êtes responsables de leur passer un message sérieux, crédible, croyant, empathique et tout ce que vous voulez. Et puis éthique en même temps. Alors, l'éthique. Parlons-en. On en a beaucoup parlé ces jours-ci. L'éthique, c'est quelque chose qui est en train de se régler. Un nouveau règlement est en train de se faire, voir jour. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question pour quelqu'un d'avoir un changement de lignée, d'avoir un double contrat, d'avoir quoi que ce soit. Parce que les personnes qui vont faire ça aujourd'hui seront virées. Parce qu'on ne peut pas monter une organisation de réseau avec des bricolos qui font du Lego. Vous savez quoi, Lego? C'est très intéressant. Parce qu'en étymologie, c'est très intéressant. Le Lego, c'est comme le Lego en 2 mots, L', Voilà. Et quand on est dans Lego et qu'on fait du Lego, eh bien, on ne construit rien. Ah oui, on va se construire une qualification. Oui, bien sûr. Et on va monter sur scène et se taper sur le ventre. Je suis machin, je suis bidule. Et oui. Et puis le mois d'après, on redescend 2 escaliers parce qu'on a acheté, parce qu'on a commandé, parce qu'on a fait des trucs qui ne tiennent pas debout. Ça n'est pas ça, le marketing de réseau. Mes amis, le marketing de réseau, c'est une construction d'amitié, de relationnel à très long terme qui va vous permettre de construire des gens. Et peu importe si vous loupez une qualification ce mois-ci ou le mois d'après, et peu importe si vous avez loupé parce que vous aviez oublié de faire les commandes ou quoi que ce soit, peu importe si vous avez construit de l'amitié avec vos gens. Parce que dans l'avenir, ça va répondre. Et on s'en fout du reste. Ça n'est pas important, les PV. Le PV n'est pas un indicateur de croissance. Vous devriez déjà le savoir, parce qu'on en a déjà parlé. Si vous aviez noté les indicateurs de croissance quand on en parle, vous sauriez que le PV n'est pas un indicateur de croissance. Le PV, c'est un thermomètre. Et si je suis devant ma pièce à regarder mon thermomètre, voilà, ici, il fait 22 degrés, il n'y a pas de chauffage, il fait 22 degrés. Eh bien, 22 degrés, je ne peux absolument pas agir sur la température de la pièce avec mon thermomètre, les PV. Par contre, j'ai des thermostats quand j'ai du chauffage, parce que moi, j'ai pas de chauffage ici. C'est pas la peine, ça sert à rien. Mais vous avez du chauffage. Eh bien, quand on a des thermostats, on peut agir sur la température de la pièce. Que sont ces thermostats dans votre entreprise? Eh bien, ce sont le nombre de gens que vous présentez, le nombre de gens que vous êtes en train de démarrer, le nombre de gens qui sont en train d'apprendre, le nombre de gens qui sont en train de vous coller, de lire, de venir aux réunions. Mais quand vous faites venir quelqu'un aux réunions, au lieu de leur taper sur la tête pour qu'ils soient là dimanche au Liberty Day, suscitez le désir, donnez-leur envie de venir. Parce que si vous donnez envie de venir, ils vont venir. Mais si vous les tapez sur la tête, pourquoi est-ce qu'ils viendraient? Je vois des suivis, je vois des présentations. Vous savez, je viens de faire encore une fois tout un tas de kilomètres et je vais encore en faire parce que je suis partout tout le temps au maximum parce que j'aime bien prendre la température des réseaux pour remonter avec Eric, avec Pascal, puis travailler sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Il y a des telles erreurs qui se font, mais quel dommage, mais quel massacre quand je vois des gens qui sont sortis d'un WhatsApp parce que simplement ils n'ont pas mis une action. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de travailler? Mais il n'y a aucune patience, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune envie de faire réussir les gens. Et pourtant, le matching bonus. Et c'est la loi de l'univers du don de soi-même. Et le matching bonus, il est en train de vous dire que plus vous allez faire réussir des gens et plus vous allez réussir vous-même. Alors, est-ce que vous voulez réussir?
ou est-ce que vous êtes en train de bricoler pour faire une petite cagnotte et partir dans quelques mois? C'est ce qui va arriver. D'accord? Donc, ceux qui veulent construire une véritable entreprise, eh bien, prenez du temps avec vos gens. Nous ne sommes pas dans une compétition. Nous sommes dans une construction. Et la construction, vous savez, il y a des maisons qui se font comme ça. Il y a tout un tas de maisons, je ne vais pas citer des marques, parce que je ne veux blesser personne. Il y a tout un tas de maisons qui ont été faites. Il y a un temps donné, on a fait des maisons clés en main pour des prix des surtout de concurrence. Ah oui, et puis on les voit 10 ans après. Elles sont invivables, toutes des glins. Il y a les carrelages qui montent au milieu du salon. Il y a des trucs complètement fous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de construire. C'est tout. Je n'invente rien. Regardez ce qu'il faut. C'est pas pour ça qu'il faut s'asseoir dans la télé puis attendre que le temps passe. C'est pas de ce temps-là que je parle. Je prends du temps parce que vous avez des leaders qui sont dans vos organisations et que vous oubliez de chouchouter. Et ces gens-là ne voient pas comment ils peuvent construire parce que vous ne les chouchoutez pas. Alors, chouchoutez vos gens. Vous savez, j'ai déjà pris cet exemple-là, mais je vais vous le redonner. Parce que j'ai un de mes amis qui m'a été envoyé une fois dans un suivi, comme ça, en vidéo. Et on a travaillé ensemble, on a discuté, je le connais depuis 30 ans. Et je vais vous prendre cet exemple parce qu'il est très puissant. Il avait demandé à Natura Forever de lui envoyer quelqu'un pour faire un suivi. Parce qu'il voulait démarrer. Vous entendez? C'est pas qu'il voulait comprendre qui était Natura. Il avait déjà fait toute l'étude, il voulait démarrer. Donc, il avait juste à signer le contrat pour démarrer. Et il y a quelqu'un qui lui a été envoyé pour l'écouter, pour le démarrer. Ce quelqu'un a fait un suivi que j'appellerais ni fait, ni à faire. Et ce personnage que je connais bien, eh bien, au bout de 10 minutes, il a dit à la personne qui était en face de lui, je ne démarrerai pas avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à l'écoute. Elle était dans l'exigence. Elle était dans la pression. Elle était dans qu'est-ce qu'il va faire tout de suite pour ma qualif. Alors que vous devez aller voir quelqu'un pour travailler pour lui. Ce personnage, était-ce un leader? Vous cherchez des leaders? Était-ce un leader? Eh bien, je vais vous dire, ce personnage, il n'a pas démarré avec nous, Natura Forever. C'était déjà il y a 3 ans. Mais comme c'est un réseauteur dans l'âme, parce qu'on a commencé des marketing de réseau ensemble, je le connais. Et il a été aux États-Unis chercher un autre réseau qu'il a importé en France. Aujourd'hui, il a 12 000 distributeurs derrière lui. Est-ce que vous pensez que c'est un leader ou est-ce que vous pensez que c'est un clopin, un clampin? Qui veut des gens qui ont 12 000 personnes derrière lui? Qui veut des gens qui sont réseauteurs au point d'aller chercher quelqu'un à l'autre bout du monde pour le ramener en France et construire un réseau? Qui veut des gens comme ça? Alors, qui est prêt à faire un suivi à l'écoute des gens et non pas à inculquer, comme on fait avec les oies pour leur gaver le foie à la fin de l'année pour pouvoir les nourrir en sur-régime? Est-ce que vous voulez faire du sur-régime et tuer des leaders ou est-ce que vous voulez juste être un tout petit peu à l'écoute, prendre un tout petit peu de temps pour savoir ce que les gens ont dans la peau, pour ce que les gens ont dans la tête, pour ce que les gens ont dans leurs rêves et accéder avec eux à leurs rêves? Alors arrêtons de faire n'importe quoi. Arrêtons de faire du gâchis. Arrêtons de gaspiller du gens. On est des gens. On n'est pas en train de faire un concours de parrainage. C'est pas ça le but du jeu. Vous savez, depuis quelques mois, je fais des Liberty Days où j'explique aux gens comment faire une croissance extrêmement plus rapide que tout ce que vous avez pu déjà faire, puisqu'il s'agit de faire diamant en 1 an. Eh ben oui, vous voyez, quand on travaille lentement, eh bien on va beaucoup plus vite. Ben oui, c'est comme ça, il faut travailler sérieusement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord, on pourrait parler, et j'en reparlerai parce qu'il faut que j'étudie vraiment des chiffres là-dessus pour vous donner des preuves et des trucs qui sont vraiment appuyés. On va parler de ce qui va arriver bientôt. Les 2 centres d'affaires qui vont vous arriver, ils sont en test et quand ils vont être bien complètement finis, on va les mettre dans le réseau. Et les 2 centres d'affaires, à droite, à gauche, vous êtes directement reliés à vous, ce qui fait que vous mettrez votre propre chiffre d'affaires qui sont au-dessus de 90 PV dedans. N'allez plus faire des commandes dans les profondeurs. N'allez pas faire ça. Pourquoi? Parce que vous donnez du poisson. Vous n'apprenez pas à pêcher. C'est idiot. Ça ne sert à rien pour le futur. Notez ça. Et puis faites-le. Et si vous ne le faites pas, un jour, vous allez vous mordre les doigts. Puis vous vous rappellerez du vieux papy qui vous a dit ça un jour dans une entreprise, dans un Zoom national. Et vous verrez qui avait raison. Donc arrêtez de faire ça. Le centre d'affaires 1 et 2 qui vont vous mettre à droite et à gauche, c'est fait pour ça. C'est pour mettre les chiffres d'affaires qui sont au-dessus de 90 PV dedans.
Pourquoi vous auriez plus de 90 PV? Parce que vous avez une vingtaine de clients. Bon sang de bonsoir. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut monter une affaire? On n'est pas dans une affaire de parrainage, d'autoconsommation et d'auto-riboudingage. Ça ne sert à rien. Nous sommes en train de monter des centres d'affaires. Vous devez, pour la réglementation, pour vous, pour votre croyance, pour vos succès, pour votre rentabilité, pour tout ce que vous voulez, monter un centre d'affaires. Ça revient à ce que je disais par rapport à l'objectif que je donne tout le temps dans les marketing de réseau, dans les libertés des parents. J'étais en train de dire que pour monter un diamant en un an, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un client tous les 15 jours. Est-ce que quelqu'un qui démarre aujourd'hui ne serait pas capable de faire un client tous les 15 jours? Bon sang, bonsoir. Sur une année, il a tout ce qu'il faut pour monter diamant. Quand on est en train d'exiger des gens de faire tout de suite, on est en train de les tuer et on n'est pas en train de construire leur avenir. On est en train d'assurer notre PV à la fin du mois. Pour les parrainages, arrêtez de parrainer n'importe comment. Arrêtez d'aller faire des trucs et des machins pour les 100 personnes et puis on envoie 2 et puis il y en a un qui démarre. Et sur 100, ça fait 1%. Et sur 1%, ben, il reste même pas 3 mois. Parce que ça, ce sont des statistiques. Mes amis, ce sont des statistiques. Quand on est en train de prendre du temps, n'oubliez pas qu'on est dans un marketing relationnel. J'ai déjà fait là-dessus des réunions. La relationnelle vous permettra de construire des gens. Et quand on démarre, une personne par mois chacun. Une personne par mois chacun. Que vous rendez active ou actif parce que vous avez du temps. Parce que quand on démarre une personne par mois dans un objectif, bien sûr, qu'on va rendre actif. Si c'est quelqu'un qui passe, qui voit de la lumière et qui dort devant la télé, c'est pas un actif. Mais quelqu'un qui va devenir actif, il faut peut-être en parrainer 2 ou 3, eh bien, il en faut une par mois. Vous allez voir, une par mois. Quand on fait une personne par mois à démarrer, on a le temps de s'occuper de son suivi, de son démarrage, d'être avec lui, dans l'empathie, de l'écouter, qu'est-ce qu'il veut, où c'est qu'il va, dans combien de temps, on en a. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'urgent, on a le temps de le faire. Parce que et pourquoi on a le temps de le faire? Parce qu'on n'est pas en train de regarder sa propre qualif à la fin du mois. Bon sang. Mais comprenez, le matching bonus, c'est le langage du réseau. On a besoin, comme disait Dexter quand on parraine la première personne, de s'oublier soi-même. Terminé. On oublie. On ne prend du temps que pour les gens qu'on a parrainés, pour les écouter et pour les faire réussir. Et ceux qui sont derrière, et encore derrière, et encore derrière. Et vous devez monter vous allez creuser, et creuser, et creuser, et creuser, et creuser toujours. Parce que les diamants se trouvent en profondeur. En surface, ce sont des pissenlits. Quand on est en train d'exiger un démarrage rapide, quand on est en train d'exiger des commandes, quand on est en train d'exiger des choses comme ça auprès de gens qui démarrent, c'est parce qu'on veut s'assurer sa propre qualif. Étudiez mes propos. Je ne suis pas la Bible. Je suis pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, n'importe comment. On en a parlé avec Pascal, avec Eric. On est en train de faire quelque chose à court terme parce que vous allez tuer quelqu'un qui va vous faire une commande peut-être parce que vous lui mettez tellement de pression qu'il va vous faire une commande de 200, 300, 400, 500 PV ou plus parce qu'on en a eu des plus. Hein. Et le mois d'après, vous savez quoi? La commande, elle remonte à Natura. Elle me dit, j'ai pris trop de produits, je peux pas payer, que je démarre pas cette affaire. Voilà ce qui se passe. Voilà des gens qui ont des PLA qui leur sont mis en forcé parce qu'ils ne peuvent pas démarrer leur affaire et puis parce que le parrain ne peut pas démarrer son affaire sans faire des PLA forcés. Alors ça fait des PV, bah oui, ça fait des PV. Quel gargouillis. Ça fait un PV qui est complètement fantomatique parce que c'est le thermomètre. On n'a pas construit les gens. Si vous voulez construire des gens, prenez du temps avec eux. Prenez du temps, écoutez-les. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que quelqu'un qui ne peut pas commander, je sais pas, 2, 3, 400 PV, c'est quelqu'un qui est moins foutre de côté? Soyons polis. Peut-être pas. C'est peut-être un diamant. C'est peut-être un Tchoubarov. C'est peut-être un des 35 générations qui a démarré ensuite Eric Masson. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de dire mais je n'ai pas d'argent parce que j'ai 300 € par mois et je nourris 3 ou 4 ou 5 enfants et que je ne peux absolument pas dépenser. Pourtant, cette affaire m'intéresse au plus haut niveau. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour lui? Bien sûr qu'on n'est pas dans le social. Bien sûr qu'on n'est pas en train de démarrer ceux qui sont à fond dans le social. Bien sûr que non. Mais nous avons une mission à remplir. Nous avons une affaire extraordinaire. Nous avons des produits fabuleux.
prenons le temps de construire notre réseau. Une personne par mois. Un client tous les 15 jours. Je parle de quelqu'un qui démarre, mais si vous démarrez aujourd'hui en train d'écouter avec l'acceptation, le taux d'écoute important et que vous avez accepté de changer ce soir votre entreprise, alors vous allez m'écouter. Un client tous les 15 jours nouveau. D'accord? Et une patte, un nouveau parrainage par mois. Vous le chouchoutez, vous le mettez dans l'affaire, vraiment dans l'affaire. Vous lui suscitez le désir, il faut que je revoie un coup. Vous lui suscitez le désir, vous lui créez l'envie, vous lui créez le besoin, vous parlez avec lui du rêve, vous parlez de son pourquoi, vous prenez du temps. Je préfère prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois à quelqu'un qui va m'écouter, que je vais écouter. Et on va parler de rêve, et dans 6 mois, il va démarrer et me faire un diamant en 1 an, que de refuser quelqu'un tout de suite parce que je ne connais rien de lui et qui va faire diamant ailleurs, ou qui va faire double ou triple ou quadruple diamant ailleurs dans une autre entreprise. C'est parce que j'aurais écouté et j'aurais pris du temps. Je ne sais pas ce que vous choisissez, mais je crois que je le sais quand même finalement. Une patte nouvelle par mois. Chaque mois, quand vous avez démarré cette personne, quand il a compris, qu'elle a compris, vous lui expliquez le même projet. Une patte nouvelle par mois. Et un client nouveau tous les 15 jours. Il y a des mathématiciens qui ont fait ce calcul quand j'ai fait ça en séminaire, en Liberté, et qui étaient là, ils me disent, mais c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. 2058 personnes sur 12 mois. 2058 personnes actives. Bien sûr, il ne s'agit pas de parler toute la rue, il ne s'agit pas de parler n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Il s'agit de prendre une relationnelle parce qu'on a le temps de le faire avec une personne par mois. On peut prendre du temps. Chaque fois que je me déplace, je fais un contact. Je fais un contact. Voilà. Puis je le donne à ceux à qui je vais chez eux, etc. Je donne le contact. Je fais ça sans arrêt. L'autre jour, on s'est promené avec Fredo, je lui ai donné un contact. Je suis arrivé, j'ai fait un contact, j'ai donné dans le groupe de Cécile. Je fais tout le temps, je fais des contacts. Maintenant, après, ça suit pas, évidemment. Je ne suis pas dans la peau de tout le monde. Mais voilà, c'est tellement simple de passer un message de relationnel. Vous savez quoi? Le dernier contact que j'ai fait, c'était en venant à Nice pour le Liberté de Fréjus. Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais en train de chercher le numéro de la porte pour me retrouver dans l'avion que je devais prendre, pour ne pas le louper. Et j'étais en train de me dire, tiens, porte 4, porte 4, porte 4. Quelqu'un qui passe devant moi me dit, ah, vous parlez français? Mais je dis, apparemment, toi aussi. Hop, il y a contact, c'est parti, on discute. Alors, tu vas où? T'es de où? Il est d'Alicante. Ah, moi aussi. Et tu vas à Nice? Ah, moi aussi. Bah oui, on prend le même avion, forcément, au même endroit. Mais il habite Nice et il habite Alicante. Ok, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ébéniste. Ben, moi aussi, je suis ébéniste. Tu dis, écoute, ça fait beaucoup trop de points communs pour qu'on en reste là. Et j'ai lancé le contact. Bien sûr que je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il m'a rappelé 4 fois depuis. Vous ne croyez pas que ça, c'est quelque chose qui va marcher? J'ai encore rien dit, rien fait. Simplement, j'ai créé une amitié. Mais faites ça, prenez du temps. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que vous êtes à 2 jours près, à 4 jours près? Est-ce que vous ne croyez pas? Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pour moi, ça fait 60 ans qu'on vit sans cette affaire. Maintenant qu'elle est là, vous voulez aller plus vite que la musique? Vous voulez griller tous les feux? Vous voulez aller plus vite que je sais pas quoi? Non. Prenez du temps. Ce que vous faites sans le temps vous le reprendra. N'oubliez jamais ça. C'est quelque chose qu'il faut comprendre pour avoir un taux de rétention important. Pour monter ça à 50, 60%. Vous croyez que si on continue avec 4%, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nos arrière, petits filleuls auront le pouvoir de parrainer quelqu'un? Tout le monde aura entendu un jour de Natura, mais dira, un jour j'ai vu quelqu'un passer vite fait comme ça, j'ai rien compris, mais j'ai dit non, parce que ça n'aura pas été fait sérieusement. Il faut penser à l'avenir de nos générations. Il faut penser à l'avenir, il faut penser à la construction de Natura, il faut penser à l'état d'esprit de Natura, il faut penser à la crédibilité de Natura, il faut penser à tout ce que vous voulez pour que ça tienne debout. Vous devez passer du temps avec vos gens, travailler dans l'éthique, dans la construction, travailler sur les boutiques. Vous savez, je reviens un tout petit peu une minute sur ce qu'on me disait sur les boutiques, les gens qui se plaignent parce qu'il y a des boutiques, etc. Si vous avez passé du temps aussi avec un client, pourquoi? Alors là, je vous pose une question. Pourquoi un client irait-il chercher des produits sur un site en ligne alors que s'il est dans votre boutique et qu'il fait un PLA à 100 PV, il a 10% de rémunération de commission, enfin,
de bénéfice, non pas de commission, de réduction, j'y arriverai, de réduction, et qu'il est en port gratuit. Pourquoi est-ce qu'il est racheté des produits plus chers? Mais pourquoi? Pourquoi avoir peur de ça? Si vous faites votre boulot, que vous allez voir des gens, que vous leur expliquez, que vous avez un site, que vous leur donnez le lien de la boutique en ligne, et sur cette boutique en ligne, quand ils font un PLA sans PV, une fois qu'ils sont un petit peu habitués, etc., bien entendu, pas le premier jour, mais quand ils sont habitués et qu'ils font des commandes régulières, parce que s'ils font des commandes régulières, ils sont habitués. Donc, s'ils sont habitués, eh bien, ils vont prendre un PLA, parce que ça leur permet d'avoir une garantie automatique et d'avoir 10% de rabais, et puis d'avoir une commission, c'est-à-dire d'avoir un port gratuit. Mais alors, pourquoi est-ce que j'irais chercher quelque chose qui me coûte 42 si je peux l'avoir à, je ne sais pas combien ça représente, peut-être à 38 ou 39 au prix réel quand j'ai touché à la maison puisque c'est gratuit en livraison et que j'ai une réduction. Pourquoi? Je serais idiot. Donc pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur des crétins qui font n'importe quoi? Pourquoi est-ce que vous avez peur des gens qui inventent des procédés qui ne marchent pas? Pourquoi? Mais restez donc dans le fil droit de la construction d'un marketing de réseau. Vous croyez que l'extérieur, il sort des tech, tout ça, ça n'existait pas. Vous croyez que l'extérieur, il a monté un succès pareil avec des théories abracadabrantesques. Vous croyez que de l'extérieur, il est allé dans la rue faire du tapage nocturne pour arriver à démarrer les gens. Vous croyez que de l'extérieur, il s'est amusé à faire les parrainages à tout personne. Il a pris du temps avec chaque personne. Un parrainage par mois. Vous le rendez actif. Vous le mettez en route, que chaque personne fasse la même chose et démarre un nouveau client tous les 15 jours et un parrainage par mois. À la fin de l'année, il y a des matheux dans la salle, peut-être, qui ont déjà fait le calcul, 2058 personnes. Si vous faites 100 PV par personne, je vous laisse faire le calcul. Voilà, vous êtes diamant. Et vous voulez aller vite? Eh bien, vous voyez que quelquefois, les raisonnements des anciens sont bien meilleurs que quand on veut aller trop vite. Prenez du temps. Le temps, c'est tout ce qu'on a. Vous êtes riche du temps que vous avez. Vous êtes riche de la personnalité que vous avez. Construisez votre être. Construisez ce qu'on est en train de vouloir faire avec Natura Forever. Construisez ça, bon sang de bonsoir. On est en train, avec Pascal, avec Eric, de prendre des dispositions pour que l'affaire explose dans le monde entier. Est-ce que vous serez à la tête d'un réseau mondial ou est-ce que vous serez à la tête de 2-3 guignols qui vont vous se péter parce qu'il y a des sites en ligne, parce que je sais pas quoi, parce que etc. On s'en fiche. Avancez, travaillez, foncez, foncez dans votre travail à vous, pas sur le terrain, je viens de le dire. 99% sur votre construction personnelle. Prenez du temps pour apprendre ce que vous êtes, ce que vous voulez devenir. Prenez du temps pour apprendre votre pourquoi. Vous voulez savoir ce que sont les lectures? Regardez, elles sont là. Voilà, voilà. L'univers est en vous. Regardez, voilà ce que je suis en train de lire. Voilà. Et puis mon 5 niveau de leadership, parce que je l'ai perdu en route, je sais pas où il est, peu importe. Et puis les autres, ils sont là, vous les voyez peut-être, j'en sais rien. L'accomplissement de soi, l'aventure intérieure, la source, la science de l'être. Ça, c'est les bouquins, parce qu'il faut se travailler sur soi-même. Ce n'est pas la faute des autres que vous n'avancez pas. Ce n'est pas la faute de vos distributeurs qui n'ont rien compris, qui ne font rien, qui ceci, qui cela, balabala. Tout ça, ça tient pas la route. C'est parce que vous n'êtes pas axé dans ce que vous devez devenir. Votre lignée de parrainage, c'est votre généalogie. Respectez-les toujours. S'ils ne sont pas actifs, allez voir quelqu'un qui est actif et qui correspond à tout ce que je viens de vous dire, qui respecte les gens, qui monte une entreprise pour les 50 ans à venir, au minimum, à moins qu'il ait déjà 80 ans, et c'est peut-être difficile pour lui de compter sur 50 ans devant. Mais sinon, oui, 50 ans d'avance. Et puis regardez comment il vous accueille, comment il travaille avec vous, de quelle manière il vous aide, de quelle manière il vous met la pression. S'il y a de la pression, fuyez. C'est pas dans la pression qu'au monde du marketing de réseau. Le leadership ne se construit pas dans la pression. Le leadership se construit dans l'empathie. Ça, c'est quelque chose qui est une grande réalité. Voilà. J'ai fait le tour de quelques points. Oh, il y a encore beaucoup de choses, c'est évident. Et on pourrait travailler. Et vous savez bien que si je me lâche, je vais aller beaucoup plus loin. Mais je vais en rester là pour ce soir. Je vais vous dire encore quelque chose. Parce qu'on est en train d'approcher de plus en plus de la convention. Comment faire pour promotionner une convention? Je viens de vous dire des trucs incroyables. Il ne faut pas mettre de pression. Est-ce que vous devez dire à un distributeur, tu dois être à la convention? Non. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire quelque chose qu'on m'a appris dans les réseaux il y a très longtemps. Quand vous employez des termes comme devoir, falloir, vous êtes à côté de la plaque. Vous devez susciter le désir, créer le besoin. Vous voyez, je vais prendre un exemple avec un bouquin.
Dexter, il m'avait fait l'exemple, on l'avait vu. Vous voulez promotionner un bouquin, vous voyez celui-là, puis il y a des gens qui viennent me voir, qui viennent à domicile. Alors, je prends l'exemple du domicile, peu importe. Après, on peut l'alimenter et l'acclimater à n'importe quelle situation. Comment je suscite le désir de quelqu'un qui ne veut absolument pas lire un bouquin? Eh bien voilà, je suis en train de lire mon bouquin. Et vous arrivez chez moi, hop, je me suis arrangé pour que vous ayez 2 secondes de vue sur le bouquin. Et je le ferme pour que vous ne le voyez pas. C'est du théâtre, bien sûr. Et quand je le planque, mon bouquin, vous ne le voyez plus. Et puis, quelques minutes après, je vais aller aux toilettes où je vais prendre 5 minutes pour sortir de la pièce où je suis et où est mon bouquin. Qu'est-ce que fait toute personne sur Terre? Et la curiosité l'emporte, il va vers ce bouquin. Aujourd'hui, il prend une photo de la page et demain, il achète le bouquin. Et je ne lui ai même pas parlé du bouquin. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on fait une promotion. On n'est pas en train de dire il faut, le falloir n'existe pas parce que vous ne l'avez pas fait vous-même au départ. Donc, le falloir poubelle, susciter le désir, créer le besoin. Quand on est en train de démarrer des gens, vous savez, il faudra que je refasse, parce que là il est trop tard, il est 22, que je refasse quelque chose sur la construction Jaeger. Je l'ai déjà fait, mais je recommencerai. Comment est-ce qu'on démarre quelqu'un? On démarre quelqu'un, un plan, une présentation. C'est le but, c'est de faire un suivi. Le suivi, c'est de faire un autre suivi ou de faire un démarrage. Mais dans le suivi, le but d'un suivi, c'est de prendre 2 présentations pour la personne qu'on est en train de démarrer. Qu'il soit démarré ou qu'il soit pas démarré, qu'il se tâte ou qu'il se tâte pas. Démarrer des gens, pour démarrer des gens derrière. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce que quand on est en train de faire une génération derrière une autre génération et derrière une 3e génération, et que la première génération, vous me suivez, hein, je parraine quelqu'un, qui parraine quelqu'un, qui parraine quelqu'un, et je suis dans la 3e génération, au bout de 4 jours, peu importe, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, et la première génération n'a toujours pas décidé de démarrer, mais vous repassez chez lui, vous dites, écoute, tu vois, j'ai fait du travail cette semaine dans ton groupe, parce que j'ai vu quelqu'un qui a démarré chez toi, qui était d'accord pour démarrer, et ainsi de suite, voilà. Je reviendrai tout ça en détail. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de lui dire, tu sais quoi? Il y a, allez, je sais pas, je prends un chiffre, 5 personnes qui sont d'accord pour démarrer derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Et la personne va me dire, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais tu dois rien faire. Je dois juste te demander, qu'est-ce que tu fais? Les 5 personnes, soit tu les démarres, parce que tu démarres le parrainage, soit je les démarre, parce que tu ne les parraines pas, parce que tu ne démarres pas. Vous suscitez le désir, vous créez le besoin. Et qu'est-ce qui est en train de se faire? Elle démarre, forcément. Et après, elle va vous dire, et qu'est-ce que je dois faire maintenant pour assurer? Et je vais tout expliquer. Et là, vous pouvez passer au produit, vous pouvez passer à tout un tas de trucs. Je vous parle de ça parce que c'est le système Jaeger. C'est comme ça qu'il a construit 1900 diamants dans son organisation. Alors, ne soyons pas prétentieux. Ne voulons pas réinventer des roues qui n'existent pas. Ne voulons pas faire des systèmes qui sont à côté du système. Ne sortez pas du système. Quand je vois des gens qui sont exclus d'un WhatsApp parce qu'ils n'ont pas fait un truc, ça me fend le cœur, comme dirait, je sais plus qui, dans la poésie, dans l'histoire. Ne soyez pas des gens comme ça, soyez des gens en train d'écouter, de travailler, de construire, de donner les moyens aux autres d'avancer, de construire leur propre individu et de construire leur propre affaire. Soyez sérieux, soyez éthiques, soyez amoureux de vos gens. Soyez amoureux de vos gens. C'est comme ça qu'on monte des réseaux. Aimez-vous, construisez quelque chose d'éthique, construisez quelque chose de propre, construisez parce que vous avez une mission, parce que vous avez un flambeau à passer, parce que vous avez quelque chose à donner aux autres, non pas parce que vous voulez construire votre propre calife, parce que ça vous amènera à rien du tout dans les années qui viennent. Croyez-le bien, c'est une grande vérité. Je vous retrouverai sur les plus belles plages du monde, ça je peux vous l'assurer. Et je vous retrouverai à la convention, ça je peux vous l'assurer aussi. Et à la convention, on va foutre le feu. Et si vous ne savez pas comment promotionner, prenez le petit film de l'année dernière. Et puis dites à vos gens, l'année dernière, j'y ai fait, putain, je suis revenu. Mais alors, j'étais fou. Ah bon? Pourquoi t'étais fou? Oh là là, mais j'étais tellement fou. Il n'y a jamais le tu dois et il faut. J'étais tellement fou. Il va vous dire, et moi, je peux peut-être y aller dans cette année. Effectivement, tu peux y aller. Quelquefois, il faut même retirer la promotion pour qu'il y ait encore plus de désir et d'envie. Les femmes, vous savez bien faire ça, susciter le désir de la repartie avec ça, son érotisme et sa pornographie. Érotique, ça fait envie et on y va. Soyez sûr de faire des choses dans l'axe, avec tout ce qu'il faut. Soyez éthiques, soyez loyaux envers vous.
envers chaque distributeur. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui t'intègre complètement. On n'est pas en train d'accepter quelqu'un qui veut changer de lignée. On n'est pas en train d'accepter un client qui appartient à quelqu'un d'autre sous peine de dire, enfin, en disant, je ne le savais pas, mon œil, on sait tout quand on est dans un réseau. Donc, soyez loyaux, soyez éthiques. Ne faites jamais à quelqu'un d'autre ce que vous ne voudriez surtout pas que l'on vous fasse vous-même. C'est comme ça qu'on construit des marketing de réseau qui vont jusqu'au bout du monde et qui sont dans les grands rangs mondiaux. Et c'est comme ça que vous aurez une entreprise de diamants avec des diamants et des diamants et des diamants et des diamants derrière. Et là, vous ne serez pas dans les revenus de 10 000 ou 20 000 ou 30 000. Vous serez à ce que vous voulez, bien plus haut. Et si l'argent ne vous intéresse pas, vous inquiétez pas. On a ouvert des fondations qui ont besoin de beaucoup d'argent pour aider ceux qui sont en train de crever de faim dans le monde. Je vous laisse. Bon succès à tous. Rendez-vous sur les plus belles plages du monde, dans l'éthique, la loyauté et l'amour. Bye bye.